Incroyable, 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 ils s'arrêteront jamais, ça s'arrêtera jamais. La suprématie du Real Madrid en Ligue des Champions ne s'arrêtera jamais. Ils peuvent être menés 1-0, ils peuvent être menés 2-1, ils peuvent être menés 3-2, ils peuvent être menés 4-3, ils gagneront toujours à la fin. Même si leurs défenseurs ne sont pas là, même si leurs milieux ne sont pas là, même si leurs attaquants, leurs ailiers sont pas là, même s'ils mettent les U11 ou les U9, ils gagneront toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est une équipe qui a été créée pour la Ligue des Champions et ça a été encore prouvé ce soir. Il ne peut rien leur arriver. Tu peux mettre des banderoles, arrête de pleurer, Rodri et le Ballon d'Or. Ils peuvent être mauvais, ils peuvent mal jouer, ils peuvent être décimés, ils peuvent jouer avec l'équipe C, ils gagneront toujours. Il n'y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire. Et pour moi, malheureusement, j'ai peur, et j'ai bien peur qu'ils vont encore la gagner. Et que tous les ans, ça va être la même chose. Alors, moi, j'entends dire que Carlo Ancelotti, ils veulent s'en séparer. Moi, je serais eux, je le garde. Vous vous rendez compte? Le Real a été inexistant. Le Real a sa défense complètement à l'infirmerie, complètement décimée. Les mecs sont menés 1-0 à l'extérieur, 2-1 à l'extérieur, et ils trouvent toujours le moyen de revenir. Le but de Mbappé, le mec, il rate sa reprise, il rate sa frappe, ça va dans le but. Le mec, il fait rentrer Diaz, 2 secondes après, il marque. Et Bellingham à la fin qui marque. Non mais c'est pas possible. C'est incroyable, c'est usant. Il n'y a plus rien à faire. On ne sait pas quoi faire. Honnêtement, quelle équipe peut battre cette équipe en Ligue des Champions? Alors City l'avait fait il y a 2 ans. Mais bon, c'est 1 fois sur 10 quoi. Ce Real Madrid est éternel. Il ne peut rien arriver au Real Madrid en Ligue des Champions. Depuis 2014, 3 fois sur 4 ou 4 fois sur 5, c'est eux qui vont la gagner. Et moi, il y a des gens qui me posent la question, mais Sacha, pourquoi eux? Pourquoi eux et pas un autre club? Parce que c'est le club le plus titré au monde. C'est le club qui met la plus de pression aux arbitres, qui met le plus de pression aux instances de l'UEFA. Les mecs, ils décident de pas aller au Ballon d'Or, ils y vont pas, personne va leur vouloir. Les mecs, ils veulent créer une Super League contre l'UEFA, mais l'UEFA ne va pas les sanctionner. L'UEFA a besoin du Real Madrid. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que, en plus de la chance incommensurable qu'ils ont, en plus de toutes les blessures, ces mecs-là arrivent à s'en sortir. Même quand ils jouent mal, même quand tout leur joueur est mauvais, ils arrivent quand même à gagner. Citez-moi une équipe ces dernières années qui sont mauvais à tous les matchs et qui arrivent quand même à gagner. Tous les matchs. Il y a un moment donné, stop, faut arrêter. Jusqu'où ça va s'arrêter? Qui va arrêter ce Real Madrid en Ligue des Champions? Et moi, j'ai pas peur de le dire, je pense que le Real va encore gagner la Ligue des Champions cette année. Voilà. Parce que même si pour le moment, Liverpool est au-dessus, le Barça est au-dessus, le PSG possiblement au-dessus, ils n'ont pas peur. Ils ont peur de personne. Ils ont peur de personne. Vinicius, inexistant ce soir. Mbappé, malgré son but, inexistant ce soir. Il n'y a que Rodrigo qui a été un peu remuant offensivement. Mais ces mecs-là, ils ont un sang-froid pas possible. Ancelotti, t'es mené 2-1 à la 78e. Le mec, il ne s'énerve jamais, il a un sang-froid complètement fou. Et le mec, il se contente pas de faire match nul. Ils veulent tout le temps gagner. Même à 2-1, j'ai dit, ils vont gagner 3-2. Je l'ai dit, à 1-0 pour City, j'ai dit qu'ils allaient gagner 2-1. Et à 2-1 pour City, j'ai dit qu'ils allaient gagner 3-2. J'ai même pas dit qu'ils vont égaliser. J'ai dit qu'ils vont gagner. Ils vont gagner parce qu'ils peuvent rien arriver. Il peut rien leur arriver à cette équipe. C'est comme ça. Ils sont bénis des dieux. Ils ont les dieux, tous les dieux du monde avec eux. C'est comme ça. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, imaginez quand cette équipe va être au complet. Imaginez quand cette équipe va être au complet et qu'en plus de ça, tous les joueurs vont être en forme. Mais ça va être une boucherie. Si Mbappé retrouve son niveau, si Vinicius retrouve son niveau, si Rodrigo continue à ce niveau-là, si Bellingham il se réveille, si Rudiger il revient, si Carvajal il revient, si Alaba il revient, si, comment il s'appelle, le 4e qui est blessé, il y a tellement de blessés que je ne sais plus. Mais quand cette équipe va être au complet, et qu'en plus de ça, les joueurs vont être en forme, mais ça va être une boucherie totale. Ça va être une boucherie totale. Et c'est vraiment le grand favori de cette Ligue des Champions. En fait, tu ne peux avoir peur de personne dans cette équipe.
dans cette Ligue des Champions, à part le Real Madrid. Voilà. Et puis, Tchouaméni transformé en défense centrale. Comme quoi, hein. Mais voilà, très clairement, c'est le Real Madrid qu'on connaît. On est encore surpris en 2025, alors qu'on ne devrait pas être surpris. On a vu ça en 2014, on a vu ça en 2016, en 2017, en 2018, en 2022 et en 2024. Et même quand ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, c'est au moins demi-finale minimum. Donc voilà, c'est un club qui a l'ADN Ligue des Champions. Ils mangent Ligue des Champions, ils jouent Ligue des Champions, ils dorment Ligue des Champions, ils vivent Ligue des Champions. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Pour une fois que Erling Haaland est décisif en Ligue des Champions contre une grosse équipe, les mecs ils perdent. Après, moi je pense que Guardiola à 2-1, connaissant par cœur le Real Madrid, il aurait dû fermer la porte. Il aurait dû fermer la clé. Et je suis désolé, mais cette saison, Guardiola prouve qu'il n'est pas un grand entraîneur. Oui, Guardiola n'est pas un grand entraîneur. Comme je l'ai dit, que ce soit au FC Barcelone, au Bayern de Munich ou à Manchester City, il a toujours eu des Ferrari à conduire. Et il a eu beaucoup de mal. Voilà, je suis désolé de le dire. Sans un énorme Messi, peut-être qu'on n'aurait jamais vu Guardiola prospérer en tant qu'entraîneur. Et tu vois que Guardiola est en difficulté, ses joueurs sont en difficulté, et ben il n'arrive pas à les remobiliser. Foden ne met plus un pied devant l'autre du jour au lendemain. Kevin De Bruyne ne met plus un pied devant l'autre du jour au lendemain. Bernardo Silva ne met plus un pied devant l'autre du jour au lendemain. Ils se sont séparés de Walker. Là, ils achètent pour 210 millions de recrues. Il n'y en a pas un qui commence sur le terrain. Alors, explique-moi. Explique-moi pourquoi tu as recruté 210 millions de joueurs pour ne pas les faire jouer. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens en fait. Marmouche qui rentre à la 80e minute, Koukhanov qui ne joue pas, Gonzalez qui ne joue pas. Mais quel est l'intérêt? T'es en première ligue, ça y est, t'as perdu le championnat. Donc t'avais que la Ligue des Champions comme objectif cette saison. Comment ça se fait qu'aucune recrue n'est sur le terrain? Pourquoi t'es-tu renforcé alors? Où est Gonzalez? Où est Marmouche? Où est Koukhanov? Le quatrième, il n'a pas été inscrit sur les listes. Mais pourquoi avoir dépensé 215 millions d'euros sur 4 joueurs s'il n'y en a même pas un sur le 11 de départ? Parce que je suppose que tu t'es renforcé parce que tu n'es pas satisfait de ton équipe depuis le mois d'août dernier. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu profites du mercato hivernal pour te renforcer en défense, au milieu, en attaque. T'achètes 4 joueurs, ça te coûte la peau des fesses et tu ne mets personne sur le terrain, aucun de ces 4 joueurs-là. Donc là, frère, d'accord, t'as divorcé, d'accord, t'as des problèmes, tu te griffes le visage, etc. Mais il y a un moment donné, les défaites aussi se construisent par des erreurs personnelles. Voilà. Mais bon, moi, j'ai trouvé la défense quand même du Real assez impressionnante. Moi, le joueur aussi qui est sous-coté dans cette équipe, pour moi, c'est Valverde. Valverde, il peut jouer au milieu, il peut jouer ailier droit, il peut jouer arrière droit. Le mec est toujours bon, tout le temps bon. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde pour moi, Valverde. Il fait partie du top 10 des meilleurs joueurs du monde pour moi. Il est polyvalent et franchement, il est exceptionnel. Moi, j'en ferai une priorité au PSG, hein, Valverde. Hein. Valverde, franchement, c'est lui qu'il faut recruter l'été prochain. C'est lui. Parce que là, on parle de Vinicius, on parle de machin, on parle de bidule, mais Valverde, c'est vraiment le joueur à prendre. On sait très bien que c'est compliqué, mais voilà. Ceballos au milieu de terrain, Tchouaméni, Raúl Asensio, c'est des mecs qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce poste-là en Ligue des Champions, et les mecs, ils sont en mode patron. Alors qu'offensivement, personne n'est là, personne n'est bon. C'est quand même assez impressionnant. Mais quand même, je me demande comment City a pu couler comme ça, comment De Bruyne a pu couler comme ça, comment Foden a pu couler comme ça, comment Stone a pu couler comme ça, comment Ederson a pu couler comme ça, c'est quand même assez bizarre. Et ouais. Franchement, même à 2-1, je me suis dit, je sais pas pourquoi ils vont pas gagner. Je me le suis dit. C'est trop facile, penalty comme ça, voilà. Alors il y a un truc que j'ai pas compris. Là, faut m'expliquer s'il vous plaît. Comment Vinicius a pu être élu homme du match? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Bon d'accord, sur la fin, il a été un peu mieux, mais homme du match, c'est sur tout le match. Moi, franchement, Vinicius, homme du match, c'est un scandale. J'aurais plus mis Valverde ou Tchouaméni ou peut-être même Bellingham. Bellingot, comme je l'appelle. Mais pas Vinicius, faut arrêter. Pourquoi pas le donner à Mbappé aussi? Attends, non. Et là, tu vois que vraiment, je pense que les joueurs de City ont lâché l'entraîneur. Je pense honnêtement que Guardiola n'en peut plus. Guardiola est au bout du rouleau. Et voilà, Manchester City s'écroule. Le Real Madrid climatise
l'Etihad Stadium et Manchester City. Voilà, saison cauchemardesque jusqu'au bout pour les Citizens, les Sky Blues. Et voilà, un Bellingham à la fin qui charrie en plus de ça les supporters. Donc ça doit faire quand même un gros coup sur le moral. Donc voilà, le Real Madrid renverse cette rencontre et arrache la victoire sur la pelouse de Manchester City. City, voilà, on se retrouve maintenant dans une semaine pour les matchs retour de ces barrages de Ligue des Champions. Donc voilà, mais c'est quand même assez incroyable ce qui se passe aussi à Madrid depuis des années. Pour rappel, pour ceux qui sont les plus anciens, le Real Madrid entre 2003 et 2010, si je ne me trompe pas, entre 2003 et 2010, n'ont jamais été en demi-finale. Et depuis que Mourinho est arrivé, il a relancé une dynamique de demi-finale de Ligue des Champions. Et après, une fois que Mourinho est parti, ça a commencé à empiler les Ligues des Champions. Est-ce que Mourinho a donné un nouveau souffle à ce Real Madrid après son arrivée en 2010 ? C'est fort possible, mais depuis 2010 et surtout depuis 2014, il ne peut rien arriver à ce Real Madrid en Ligue des Champions. Voilà les gars, victoire 3-2 du Real Madrid. Est-ce que Guardiola va être licencié si jamais le City se fait éliminer? À voir ce qui va se passer. Et puis voilà. Félicitations quand même aux Madrilènes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tchuss.